Aventure action, peu importe le sens dans lequel on la prend, cette catégorie reste toujours aussi ambiguë. Ni aventure, ni action, mais de l'aventure teintée d'action. Belle définition, vague et creuse. On n'est pas plus avancé. Alors à défaut de vous présenter formellement le sujet du jour, on vous laisse admirer le kaléidoscope d'images qui l'illustre. Tomb Raider, le modèle du genre, Zelda, Mario, Sunshine. Ah, l'action-aventure s'étendrait-elle à la plateforme? Voyons cela. Quelques apparitions sur Apple, Commodore 64, Master System, NES, Amstrad évidemment, une réincarnation en lot dans Tekken. Au final, Bruce Lee ne s'est guère fait remarquer dans le monde du jeu vidéo. Le petit dragon obtient aujourd'hui réparation et arrive avec fureur sur Xbox dans un beat'em all très... Inépuisable le Dr Jones. Avant son retour au ciné, Indy nous revient en jeu vidéo dans La Tombe de l'Empereur, une aventure tout en 3D dans la veine de la précédente, La Machine Infernale. Énigmes, humour et action sont donc au rendez-vous de cet épisode, ainsi que Cocorico pour les joueurs français exclusivement, la voix française d'Harrison Ford, alias Richard Darbois. Un plus indéniable pour l'ambiance, de quoi saliver en attendant Indiana Jones 4. Petit coquin, vous l'aimez bien la petite Jessica Alba alias Max, le super soldat génétiquement modifié de la série Dark Angel. Forte et souple à la fois, la jeune femme est féline. Vous en rêvez? Surtout qu'à l'instar des chats dont elle possède un gène, elle sait se faire câline au moment propice. Avis à tous les amateurs, sachez donc que la chatte débarque sur PS2 dans un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui rappelle Buffy. Gageons qu'il sera aussi bon, en tout cas, il est alléchant. Avis aux amateurs, vous avez aimé La Communauté de l'Anneau, vous êtes un inconditionnel de Tolkien, vous vous prenez pour Aragorn, Legolas ou Gimli, comme eux vous aimez compter les morts que vous causez dans les rangs orques, Le Seigneur des Anneaux les 2 tours est fait pour vous. L'action est intense, et on ne le voit malheureusement pas à l'écran, la transition entre cinématique et séquence de jeu est brillamment assurée. Attention toutefois pour tous ceux qui n'auraient pas lu le deuxième tome et aussi pour ceux qui souhaiteraient garder l'émotion du second film intacte, les bonus du jeu vous dévoilent des scènes clés de l'œuvre. 50% homme, 50% machine, 100% héros de pixels, Robocop revient sur PS2 pour nettoyer les rues de Détroit de ses vendeurs de drogue et autres malfrats, cyberpunk déjanté, robots renégats, sans oublier évidemment ses patrons corrompus. Toujours aussi troublante, la vision du futur Made in Verhoeven revit le temps d'un jeu d'action-aventure intense. On ne compte plus le nombre de déclinaisons de l'univers du produit Star Wars. En voici une autre d'un genre apparemment nouveau. Vous incarnez ici Jango Fett, le papa à Boba, dans un jeu qui se voudrait immoral puisque vous êtes un bounty hunter, un chasseur de primes. On n'y croit guère tant le monde de Lucas est devenu lisse. Avez-vous remarqué, depuis le début de ce sujet, nous ne présentons que des héros, personnages de fiction ou personnes réelles, tous ont néanmoins en commun d'être hors normes. Pour ne pas déroger à la règle, voyons à présent le cas de ce Superman. Adapté de la série animée à succès, il en reprend le graphisme stylé, ce qui est du meilleur goût, tout comme Batman, qui inaugurait ce genre d'adaptation. Superman nous plonge donc dans un environnement des plus agréables, à l'instar de Batman toujours. Il nous propose un jeu d'action-aventure à la troisième personne, histoire d'apprécier les pouvoirs de Clark Kent. Et finalement, tout comme Batman, décidément, Superman risque de faire oublier ses anciens et mauvais états de service dans le domaine du jeu vidéo. Après Superman, Terminator, bienvenue dans l'univers post-apocalyptique de James Cameron. Terminator Dawn of Fate se déroule dans le futur en l'an 2027, à l'époque où Skynet a déjà grillé son processeur. Vous êtes parmi les derniers des humains et pour survivre face aux hordes de robots tueurs, il va falloir lutter farouchement, l'arme au poing. Seconde apparition du Seigneur des Anneaux dans cette chronique, excite le film Fellowship of the Ring se base sur l'œuvre littéraire, l'origine de tout, la Bible si j'ose dire. La philosophie se veut donc différente. En un mot, le changement s'opère au niveau de l'environnement. Les développeurs l'ont minutieusement travaillé, il retranscrit bien la richesse de la Terre du Milieu telle que l'imaginait et la décrivait Tolkien. Les fans garderont donc un œil sur ce jeu. Dans la veine de La Momie, dont le film était, rappelons-le, le spin-off, The Scorpion King est à la hauteur de son aîné, médiocre. À l'instar de toute cette série de films et de jeux, le divertissement est honnête et donc vite oublié. Wolverine, Serval en français, est certainement le plus apprécié des X-Men. Ce n'est donc que justice s'il se retrouve le héros de cette aventure. Écrite exclusivement pour Activision par l'équipe à l'origine du comics, cette dernière promet une bonne dose d'adrénaline. Empoisonné, Serval n'a que 48 heures pour trouver un remède, et c'est à coup de super pouvoir qu'il va se le procurer.
Un X-Men en appelle d'autres, X-Men Next Dimension vous convie au bal des super-héros mutants. Et pif, et paf, un coup de griffe en adamantium, et slurp, un petit bisou baveux, et sping, va voler dans l'écran. Ah, y a pas à dire, les super-pouvoirs, c'est défoulant. Vous vous rappelez de Frogger, cette grenouille qu'il fallait aider à traverser la route sans se faire écraser, c'était en 1981. Depuis, le célèbre batracien de Konami est apparu de nombreuses fois sur GBA dans Arcade Advance, Frogger Advance et Frogger's Adventure. Aujourd'hui, c'est Frogger's Adventure 2 et Frogger's Big Quest qui continuent la série. A noter que le premier sera compatible avec le GameCube via le câble de raccord GBA NGC pour plus d'interactivité et surtout pour débloquer des niveaux cachés. Avec Rayman 3, Ubisoft propose le jeu le plus important de sa gamme, celui qui est aussi évidemment le plus soigné. La dernière création de Michel Ancel est en effet attendue avec ferveur non seulement par les amateurs du genre, mais aussi par la distribution qui mise sur ce hit annoncé pour faire recette. Entièrement relooké, le héros sans bras et sans jambes revient dans un jeu de plateforme toujours aussi génial. Rayman est égal à lui-même, survolté. Tant mieux parce qu'il y a de la vermine à combattre. Devinez pourquoi ? Pour sauver l'univers bien sûr, rien que ça. Enter the Dragonfly est la suite de The Year of the Dragon et marque ainsi le grand retour de Spyro dans une aventure au scénario original et incluant des environnements graphiques plus larges et retravaillés, mais aussi des nouveaux personnages, de nouvelles armes pour Spyro, des véhicules, de quoi s'amuser longuement que l'on soit petit ou grand. Notons-le, Spyro est tout simplement envoûtant. Et je rime, même quand je trime. Après avoir illuminé l'été de nos amis japonais, Mario Sunshine est venu ensoleiller l'automne et nous offrir un été indien bien mérité suite à une saison estivale frileuse dans nos contrées. Il faut dire que le protégé de Miyamoto a de quoi réchauffer nos cœurs avec ses qualités ludiques indéniables, mais dans le plus pur style Nintendo. De la plateforme en veux-tu en voilà, attention à ce que le bain de soleil ne tourne pas à l'insolation. Après Mario, Link, Nintendo soigne sa gamme GameCube et du même coup ses fans. Cependant, la polémique est encore vive autour du choix graphique de ce nouveau Zelda. Quoi qu'il en soit, la décision étant arrêtée, il faut suivre à présent le conseil de Miyamoto, l'essayer, ce qui, au vu de l'animation, ne devrait pas coûter trop de peine, bien au contraire. Si la politique de remake sur GBA est généralement critiquable, irritante pour le moins, elle a parfois aussi ses bons côtés. C'est le cas de ce mythique Zelda A Link to the Past, tout simplement le meilleur de la saga qui ressort ici. Et pour le prix, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais 4 Zelda qui sont jouables dans cette aventure. Indispensable. Nous parlions à l'instant de la politique de remake sur GBA, en voici un nouvel exemple, Mario Advance 3 Yoshi Island et le portage du jeu paru en 1995 sur Super NES. Rien de neuf pour la fidèle monture du plombier de Nintendo qui doit toujours escorter au travers de 6 mondes bébé Mario. Le célèbre tueur à gages Dio Interactive revient et promet une nouvelle fois de rafraîchir le genre action-infiltration. Débarqué du PC, le principe du jeu a été ici réadapté aux consoles Xbox et PS2. Selon les créateurs, l'esprit du jeu correspond à ce support. Attention toutefois, cet esprit malsain n'est pas recommandé à tout public. Après un passage remarquable et remarqué sur GBA, Rockman s'envole aujourd'hui sur NGC, en oubliant de changer son look, jugé plus tôt. On se croirait encore sur GBA. Dommage. Tomb Raider revient. Ah oui ? La nouveauté, c'est que Lara Croft s'octroie avec sa première aventure sur PS2 une cure de jouvence. La belle nous revient plus en forme que jamais et on se laisse prendre à sa beauté ténébreuse. Côté gameplay, Eidos a promis de corriger enfin les insupportables erreurs que la série traîne depuis son premier épisode. Si cette promesse s'avère, ce sera alors une véritable renaissance.
Et c'est sur ce bel espoir que nous nous quittons. En attendant de le savoir comblé ou déçu, constatons que la production actuelle dans les genres de l'aventure-action et de la plateforme joue la carte de la sécurité, en déclinant des formules éprouvées ou des franchises à succès, parfois même en ressortant tout simplement des jeux passés, révisés à l'occasion des évolutions technologiques présentes. De quoi jouer avec plaisir, sans aucun doute, mais quant à se réjouir, qui sait ?